Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et puis je voulais aussi remercier tous mes nouveaux abonnés, tous mes anciens abonnés, ceux qui suivent ces messages. Je vous remercie pour votre soutien. Je suis là pour venir apporter de l'inspiration, de la guidance. Et aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes, 4 cartes, pour voir un petit peu ce que les archanges peuvent nous guider. Je vais tirer une carte avec les cartes avec le... pour voir pour l'Akash, un peu quel est le message de la journée. Je vais discuter très brièvement du premier poème du Tao Te Ching. Et voilà, puis je peux te chanter une petite chanson pour finir. Alors, le message général pour nous, au niveau de la sagesse, pas le message général, mais au niveau de la sagesse, c'est le roi de Michael. Il a des principes, il est rationnel, ambitieux et respecté. Et il dit, laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. La situation doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Alors ici, il est devant son château, hein, c'est vraiment une carte, c'est l'épée c'est comme une épée, la conscience, qui est une épée de lumière, ça fait mal à personne, mais on peut toujours trancher à l'intérieur de nous pour éliminer toutes les choses qui ne sont pas de la plus haute intégrité ou trancher dans des situations, mais il faut le faire de manière douce, il ne faut pas brutaliser la vie avec nos actions. Donc voilà, donc c'est la plus haute sagesse, c'est d'arriver à cette lucidité, ce point central de lumière. Ce que l'on doit comprendre, c'est la conduite divine. Ici, c'est une carte majeure, l'arcane numéro 5, l'archange Sandalphon, grand maître de sagesse, parti avec Métatron, des grands archanges originaux. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Alors ici, vraiment, ça représente une autorité spirituelle, hein, ça représente, il faut comprendre où la sagesse se trouve et chercher à envisager une approche de la vie qui nous permettra d'être... Il faut chercher, il faut trouver, il faut essayer de trouver la sagesse. La sagesse vient de la connaissance vient de la connaissance. Et donc il faut essayer de se tourner vers des sources de sagesse, comme les grands livres ou ceux qui possèdent une sagesse, pour essayer d'écouter un peu les indications qui peuvent nous être données. Ce que l'on doit faire, c'est la justice. Une autre arcane majeure, c'est l'archange Raguel. Et ici, il dit battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc c'est bien d'être juste. Quand les choses sont justes, la paix s'installe. C'est généralement les conflits viennent par le sens de l'injustice. C'est aussi parce qu'on ne comprend pas. Donc c'est vraiment arriver à garder l'équilibre. Dans le futur, la paix et l'harmonie, la justice seront les mots d'ordre. Comme Arcturus, c'est une grande nation stellaire depuis très longtemps. On pour fondement la paix et l'harmonie. Et la paix et l'harmonie, c'est vraiment quelque chose qui est complètement atteignable. Hein. C'est juste une question que l'ensemble des volontés soit dans cette compréhension que tout doit passer par des transformations pour rétablir cet ordre divin. Et le message général pour nous, c'est le 8 d'Ariel. Alors ici, elle dit « Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou suivre une formation. » Donc vraiment, c'est ce que Picasso disait, je fais les choses que je ne sais pas faire, comme ça j'apprends à les faire. Il faut arriver à sortir de sa zone de confort, se lancer parfois dans des situations pour arriver à apprendre tout ce qu'on a besoin d'apprendre et toujours s'éduquer, trouver qu'est-ce qui nous attire le plus au niveau de notre conscience, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre, parce que l'apprentissage, quand on a envie d'apprendre, on apprend beaucoup plus vite que quand on est forcé à apprendre. C'est ce qu'on va comprendre au niveau de l'éducation par rapport aux enfants. Il faut arriver à trouver un moyen de les inspirer à avoir envie de s'éduquer, envie de s'enrichir, envie d'apprendre. Je vais tirer une carte pour l'Akash pour voir pour la journée par rapport à nos vies passées. Il y a toutes sortes de mémoires qui sont en train de se réintégrer. Et là, aujourd'hui, on a partir ou voyager. C'est-à-dire, bon, il faut préparer ses valises, il faut être prêt, il faut essayer d'être léger par rapport à toutes ces choses. Et puis, et à partir de ce moment-là, on peut aller découvrir. Le monde, c'est un grand monde. Je crois que c'était le Dalai Lama qui disait, tous les ans, il faut essayer d'aller visiter un nouveau pays qu'on n'a pas, une nouvelle culture qu'on n'a pas encore découverte. C'est bien de retourner dans les pays qu'on connaît déjà, mais c'est bien de continuer à découvrir. Bon, tout le monde n'a pas les moyens tous les ans d'aller visiter un nouveau pays ou ne se donne pas encore les moyens, mais bon, ça, à un moment donné, il faut sentir aussi où est-ce qu'on est appelé. C'est pas juste de décider, j'ai envie de partir là. Il faut voir, une fois qu'on a envie de partir quelque part, il faut méditer, il faut se relaxer, il faut voir si notre moi supérieur, notre âme, nos guides nous encouragent dans cette direction, parce que si c'est pas le moment, on peut aller n'importe où, on va pas forcément trouver le bonheur et la joie. Par contre, quand c'est le bon moment, on peut vraiment partir la conscience tranquille tout en sachant qu'on va faire des connexions, on va découvrir des choses.
Et voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Hier, j'ai parlé des quatre, ou avant-hier, j'ai parlé des quatre lois, des quatre grandes lois éternelles. J'expliquais que bon, le principe de l'inclusion, il n'y avait que Jésus ou Bouddha, mais il y a bien sûr tous les maîtres ascensionnés ont découvert ce principe de l'inclusion. C'est la cinquième dimension, on se retrouve inclus dans cet amour divin, dans cette conscience éternelle, dans cette lumière liquide. Et donc aujourd'hui, je vais parler de Lao Tzu, qui est un grand philosophe. C'est un petit livre que je vous recommande à tous, hein. C'est un tout petit livre qui s'appelle le Tao Te Ching en français. Et c'est 81 poèmes, je crois, oui, 81 poèmes, et donc même si on ne comprend pas tout, qu'on ne peut pas tout mettre en pratique, c'est un livre qui a 3000 ans quand même, le maître voudrait bien qu'on essaye de le comprendre, même si on ne peut pas forcément appliquer ces lois, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et donc je voulais parler du premier poème, le poème qui introduit ce livre. J'ai fait un grand tableau sur ce poème, un grand tableau 1,10 m sur 1,10 m, mais il est roulé actuellement. Je vais le mettre en couverture quand même de cette vidéo pour pouvoir le partager. Je ne peux pas le montrer parce qu'il n'est pas encore encadré. Derrière moi, c'est un tableau qui représente les 150 planètes avec certaines des lunes, des grandes planètes. Et c'est une sorte d'agrégation, une sorte de rendez-vous, toutes ces planètes qui sont des symboles et qui sont connectées à des divinités, qui sont connectées, qui peuvent nous être, qui sont mieux comprises si vous voulez comprendre toutes ces petites planètes de l'astrologie. Je vous conseille de lire la Théogonie des Iodes. C'est un tout petit poème, mais qui explique toute l'histoire mythologique des dieux grecs. Et donc toutes ces énergies ont des forces derrière ces symboles, il y a des vérités, et donc c'est un tableau qui est très compliqué à décoder, mais qui continue à travailler. Au plus on le regarde, au plus on découvre des choses. C'est ces 3 tableaux que j'ai fait sur ce sujet. J'espère pouvoir en faire des grands bientôt, ça va venir. Ça va être, déjà ceux-là, je les trouve très beaux, je les trouve très agréables, et je ne m'en lasse pas du tout. Alors aujourd'hui, je vais lire ce premier poème. Ça dit le sens que l'on peut exprimer n'est pas le sens éternel. Le nom que l'on peut proférer n'est pas le nom éternel. J'appelle non-être le commencement du ciel et de la terre. J'appelle être la mère des êtres individuels. Se diriger vers le non-être amène à contempler l'essence merveilleuse. Se diriger vers l'être à contempler les limitations spatiales. Tous deux sont originellement un, et par leur nom seuls diffèrent. Dans son unité, cet un est mystère. Mystère des mystères est la porte par où surgit toute merveille. Ce poème est absolument merveilleux. Il explique la source unique du monde matériel et du monde spirituel. Mais vu que cette connexion entre cette unité est un grand mystère, une fois qu'on peut reconnecter à cet amour, cette unité, on découvre des choses merveilleuses. Je vais finir avec une petite chanson. C'est juste au début. C'est une chanson qui parle de répandre la joie dans le monde entier. It goes like this. Joy across the world, all the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, you know what I will do. I throw away the cars and the bars and the walls, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Voilà, je vous remercie, j'espère que votre journée sera joyeuse et pleine de merveilles et de possibilités. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie, et donc vous pouvez écrire dans les commentaires le mot champagne ou le mot vacances. Parce que c'est des choses si vous préparez pour un voyage, vous écrivez ce mot vacances. L'idée champagne, c'est pas une question de s'alcooliser, c'est une question d'attendre quelque chose qui est tellement important qu'on doit le célébrer par une bouteille de champagne. Donc voilà, je vous remercie. Puis les gens qui voient ces vidéos, et pour moi, ça crée un peu de mystère et de pourquoi il y a tous ces commentaires sur le champagne, sur les vacances. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, namasté.